Bon matin, bon café. Je fais ça à l'improviste. J'ai mis mon téléphone sur une lampe pour qu'il soit vis-à-vis mon visage, à la hauteur de mon visage. Puis, je veux vous expliquer, je reviens encore sur l'estrogel. C'est important que l'estrogel soit appliqué sur la peau, à l'intérieur des cuisses idéalement, parce que c'est une plus grande surface d'absorption. L'autre chose, c'est important quand vous le mettez sur la peau, que la peau soit propre. Vous ne pouvez pas, genre, dire, OK, je mets mon gel le matin et le soir, je mets de la crème hydratante. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le lendemain matin, quand vous allez mettre votre gel, il ne pénétrera pas parce que sur la peau, vous allez avoir mis de la crème hydratante. Et le pouvoir hydratant des crèmes reste dans la peau pendant plusieurs jours. Alors, c'est pour ça que il ne faut jamais, mais jamais appliquer de gel hydratant à l'intérieur ou à l'avant des cuisses ou à l'endroit où vous mettez votre gel. Il y en a que c'est sur les avant-bras. C'est pas mon choix privilégié. Ça prend une grande surface d'absorption. Le gel, quand vous le mettez, vous devez flatter tranquillement, un peu comme du glaçage à gâteau. Vous frottez tranquillement sur la cuisse et quand votre main arrête de glisser, ça veut dire que le gel a bien pénétré. Alors, il ne faut pas frotter fort, puis il ne faut pas le laisser sécher, s'évaporer. Il ne pénétrera pas dans la peau. Alors, c'est une question de bien étendre tranquillement. On fait pénétrer et 10-15 secondes après avoir mis le gel, vous pouvez remonter votre pantalon. Alors, il ne faut pas le laisser sécher. Ensuite, là, j'arrive dans le bain. Si vous mettez du sel d'Epsom dans le bain, le gel ne pénétrera pas par la suite dans la peau de la cuisse. On ne peut pas mettre d'huile dans le bain. On ne peut pas mettre de bulles, rien de moussant, de huileux dans le bain. Vous devez prendre dans votre bain un savon en barre non parfumé. Du Dove non parfumé, peau sensible, c'est parfait. Vous ne pouvez pas utiliser ni dans le bain, ni dans la douche, un savon en pompe. Il y a des émollients et ça ne fonctionnera pas. Votre gel ne rentrera pas. Alors, dans la douche, dans le bain, un savon en barre. Ces temps-ci, on voit beaucoup de savons artisanaux. Je le sais que c'est super chouette, c'est beau, puis il y a de l'huile, puis c'est hydratant, puis ça sent bon, mais ça ne va pas avec l'estrogel. Donc, dans la douche, vous ne pouvez pas utiliser un savon de lait de chèvre ou d'eucalyptus ou peu importe l'huile. Votre gel, il ne fonctionnera pas. Et vous allez constater des fois que si vous changez de savon, vous allez dire, c'est drôle, je recommence à avoir chaud. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est une patiente qui m'a dit, Docteur Gingras, moi, je suis allergique au Mexique. Pourquoi? Bien, elle dit, à chaque fois que je vais au Mexique, ça prend 3 jours. La 3e nuit, je recommence à avoir des bouffées de chaleur. Je vous explique. C'est que la dame, quand elle va au Mexique, elle met de la crème solaire waterproof. C'est épais comme du zinc. Alors, elle met ça partout sur son corps, sur ses cuisses. Puis ce qui arrive, bien, c'est là, elle met son gel le soir après avoir pris sa douche, mais il ne rentre pas parce que la crème solaire est tellement pénétrante qu'elle reste là plusieurs jours. Important, vous allez en voyage. OK, on met de la crème solaire et je vous permets, durant le temps où vous êtes en voyage, de mettre le gel sur votre fesse. Alors, c'était pas mal ça, mon petit topo d'aujourd'hui. L'estrogel, il est capricieux. Alors, je vous demande de suivre tous mes petits conseils pour qu'il soit bien absorbé, que vous n'ayez pas de bouffée de chaleur, puis que vous n'ayez pas de sécheresse vaginale non plus. Merci, bonne journée, bye!